Ah là là, les amis, je vous assure, les gars, si vous avez un bon coiffeur, les gars, gardez-le, s'il vous plaît, traitez-le comme votre propre femme, les amis, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment très important. Ce matin, il m'est arrivé un truc de fou. Je suis allé chez le coiffeur, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, je me suis couché tôt, je me suis levé tôt, 7h30 du matin, j'ai fait ma salade, j'ai pris ma douche, tranquillement, j'ai fait un peu de sport, d'accord? Et je suis allé chez le coiffeur. En plus de ça, je suis pas allé directement à 10h, tu vois ce que je veux te dire? Je suis allé vers 10h30, histoire que, tu vois, le coiffeur, il s'échauffe un peu, il est quelques têtes déjà dans la tondeuse, et après, tu y vas, il est chaud, tu vois. Et alors, j'y vais, je le respecte. On est d'accord que là, je le respecte, là, le coiffeur. Alors, je vais chez le coiffeur, je m'assois, et là, je lui dis, ça va? Il me dit, ouais. T'es chaud? Il me dit, ouais. Et je lui dis, je veux ça. Et il m'a fait ça. Je vous assure, les gars, c'est la vérité. C'est la vérité. Donc du coup, il finit sa coupe, il était fier de lui. En plus de ça, il avait bien bossé, il m'avait pas fait mal, il avait pris soin de mes cheveux, mais c'était pas du tout ce que je lui avais demandé. S'il vous plaît, les coiffeurs, quand vous demandez un truc, faites ce qu'on vous demande. Après, si ça nous va pas, ça c'est autre chose. Mais faites au moins ce qu'on vous demande. Je sors du coiffeur, je vais dans la voiture, je me regarde dans le rétro, et je lui dis non, c'est pas possible. Il faut que j'y retourne, c'est pas possible. Donc j'y retourne et je parle une première fois au caissier. Je lui dis, regarde, tu vois, j'ai demandé ça et il m'a fait ça. C'est pas normal. Le caissier rigole, il me dit, vas-y, va le revoir, t'inquiète pas. Je vais le revoir, il est en train de se faire couper les cheveux. Et je dis, bon, déjà, le gars, peut-être qu'il avait vraiment envie de se faire lui couper les cheveux. Donc du coup, je le dérange, c'est normal. Ah, c'est normal, je le dérange, je vais le voir, je dis, cousin, tu sais quoi, tu as pris soin de mes cheveux, t'as fait une coupe sympa, mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Il me dit, alors, c'est quoi, pas c'est quoi? Je lui montre encore la photo. J'ai dit, je veux que tu me fasses ça, et pas ça. Alors du coup, je me rassois, et là, je vois qu'il patauge un peu. Et je l'ai regardé comme ça, je lui ai dit, tu sais quoi, fais classique, d'accord? On va raser, on va dégager sur les côtés, d'accord? On va laisser en haut, tu m'as fait déjà quelque chose de sympa au niveau des contours, hein, même si, bon, moi je vois des défaillances, mais ça va, ça passe bien, d'accord? Et puis, voilà, quoi, on s'est serré la main, je lui ai donné un bon pour boire quand même, parce que bon, il a quand même bien travaillé. Et puis je suis rentré chez moi, et puis voilà, quoi, je ressors avec cette coupe, donc ça va, c'est pas mal, on est dans les temps, d'accord? Mais c'était pas ce que je voulais. Mais ça va, je reste content quand même de ma coupe. Dites-moi en commentaire, les gars, vous, ce que vous en pensez, mais surtout, les gars, surtout, le but de cette intro, là, les amis, là, c'est de chouchouter votre coiffeur, les gars. Chouchouter. C'est simple, les gars. Pour reconnaître un bon coiffeur, voilà, il y a plusieurs critères. Le premier critère, c'est déjà qu'il fasse ce qu'on lui demande. Qu'il fasse ce qu'on lui demande. Même si ça ne va pas, mais au moins, fais ce qu'on te demande. D'accord? Le deuxième critère, c'est qu'il te fasse ce qu'il te demande de façon récurrente. Voilà, de façon naturelle. Que quand tu arrives, tu dis, oh chef, ça va? Ouais, comme d'habitude. Ouais, et il te fait. Il fait. Tu vois ce que je veux dire? La troisième chose, les gars, la troisième chose, c'est vraiment très important, c'est que il faut qu'il soit là tout le temps. Il faut qu'il soit là tous les jours, ce coiffeur. Parce que je connais des très très bons coiffeurs, mais ils sont jamais là. Ils sont toujours en vadrouille, en train de parler, de faire ci, de faire ça dans la rue, en train de voir l'autre commerçant au lieu d'aller travailler, ou alors il va déléguer, machin, et tout ça. Viens travailler, viens nous faire la coupe. C'est pour toi qu'on veut couper les cheveux. Alors arrête un peu, on va pas prendre rendez-vous à chaque fois. Donc, qu'il soit présent. Et enfin, la dernière chose, les gars, c'est que le coiffeur, quand il te coiffe, il faut que tu passes un moment agréable. Il faut pas qu'il te fasse mal à la tête. On en a marre des coiffeurs qui te font mal à la tête. Parce qu'après, tu sais, j'ai oublié de te préciser, mais quand je suis revenu, moi j'avais du gel sur la tête parce qu'il m'avait coiffé et tout. Et du coup, quand il m'a rattrapé là sur les côtés, il m'a coiffé avec le gel sur la tête qui était en train de sécher. Donc du coup, ça accrochait un peu. Mais bon, je pouvais pas l'en vouloir. Déjà, je reviens et je lui redemande, tu vois, de me recouper les cheveux, de me redégager les cheveux. Derrière, je vais pas le faire chier. Bon, du coup, bon voilà, les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, voilà. Si vous avez un coiffeur, chouchoutez-le, les gars. Chouchoutez-le.
Voilà, jusqu'à que la calvitie donne raison de votre coupe de cheveux. Les gars, il faut vraiment chouchouter les coiffeurs. Ou sinon, les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Moi, ça va, les gars, je m'en plains pas. Ça va. J'ai passé une bonne journée en ce moment avec le Real Madrid. On est assez gâtés. Hein, on sort d'un temps très très fort, hein, qui est un temps qui nous avantage, les amis. On enchaîne les victoires, d'accord. Bon, il y a eu ce petit couac en Super Coupe qui a fait énormément de bruit parce que, bon, encore une fois, c'était le Barça, ils nous ont mis une manita. Mais on va pas parler des choses qui nous fâchent, les gars. On va parler des bonnes choses. Et les bonnes choses, c'est quoi? C'est bien évidemment le retour en puissance de nos attaquants, une stabilité défensive, même si lors du dernier match en Ligue des Champions, on a encore pris un but bête, mais offensivement, voilà, Vinicius a fait plaisir, d'accord, même si, encore une fois, les gars, même si, encore une fois, peut-être que les gens, eux, ne le remarquent pas, mais nous, on voit que Vinicius, c'est pas encore le Vinicius stratosphérique qu'on a connu l'année dernière ou il y a 2 ans avec Karim Benzema. On n'a pas encore un énorme Bellingham, on a un Bellingham qui est très précieux, d'accord, mais on n'a pas encore ce Bellingham vraiment au top qui enchaîne les matchs en fait, qui performe. Parce que j'ai pas envie de dire que Bellingham, il est pas bon. C'est pas ça. Il est bon sur le terrain. Il est précieux. Euh, mais voilà, j'attends encore de lui qu'il franchisse encore ce palier. Et, bon, après, il est jeune, les gars. Il est jeune. Il a fait une première année. C'était franchement de la folie. Mais voilà, on sent que ce gars, déjà, il a un leadership. Il a déjà le sens des responsabilités. Et on sent qu'il a vraiment envie de franchir un palier. Et j'attends encore une fois, dans les jours à venir, dans les mois à venir, que ce joueur-là va franchir un palier. Parce que les amis, je vais vous expliquer une chose. Quand Bellingham va atteindre la flèche rouge, quand Bellingham va atteindre son apogée, on sera imbattable, on sera injouable. Parce que c'est un joueur qui est précieux défensivement, qui est précieux dans la construction, qui est précieux dans la dernière passe et qui est précieux aussi dans la finition. Il sait tout faire, ce joueur-là. D'ailleurs, j'aimerais même le voir de temps en temps tirer quelques coups francs parce que la frappe de mule qu'il a, il a un sens, il a le sens du but et franchement, il a une lourde, un peu comme Valverde, mais on se rend pas compte, mais Bellingham, il a une grosse frappe. Donc j'aimerais bien un jour voilà, qu'ils s'entendent un peu Valverde, Rodrigo, Bellingham et qu'ils essayent un peu de faire tourner un peu les tireurs. Bon, même si pour moi, mon tireur préféré, ça reste Rodrigo, hein, parce que voilà, il a une patte, elle est magnifique. Il faut juste qu'il soit régulier dans cet exercice-là. Et pour ça, il faut que mentalement, il se dise, voilà, je vais marquer, je vais marquer, je vais marquer, je vais marquer. Donc voilà. Mais sinon, voilà, pour revenir à Bellingham, ben, je vous assure, les amis, que si ce joueur-là, il atteint son apogée, on pourra fracasser toutes les équipes. Ensuite, les amis, bon voilà, il y a Rodrigo. Rodrigo, les gars, sous-côté, on le sait, on n'en parle pas assez de Rodrigo. Franchement, il nous régale, les gars. Il nous régale à chaque fois qu'il met. C'est un peu comme Karim Benzema. Ce gars, à chaque fois qu'il met un but, il est beau ce but. Et en plus de ça, il est important ce but. Et en plus de ça, il est important. Franchement, dernier match de Ligue des Champions, il nous a fait plaisir contre Salzbourg. C'était un match, on pourrait dire que voilà, ça aurait pu être un match piège parce qu'on a vu qu'ils avaient faim contre nous, les Autrichiens. Mais on les a vite calmés. Mais Rodrigo, franchement, les amis, il a un sens du but, un sens de responsabilité. Et il le fait en plus. En plus, le pire, c'est que il le fait contre les petites équipes, contre les grosses équipes, en championnat, en match amical, en Ligue des Champions, en demi-finale. Il, voilà, il est précieux. Il est vraiment précieux. Et c'est pour ça que Rodrigo, il faut vraiment l'intégrer dans l'équipe. Et encore une fois, je rajoute encore un petit détail. Moi, je pense que Rodrigo, il devrait faire, et ça, les gars, je l'ai déjà dit, mais il devrait prendre exemple sur Di Maria. Di Maria, quand il était au Real de Madrid, il a vu voilà, qu'il y avait des attaquants qui arrivaient, des très grands attaquants qui arrivaient sur son poste, à son poste. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est redescendu d'un cran. Et il s'est calé dans le milieu de terrain. Un gros milieu de terrain qu'on avait. Il y avait Ozil, il y avait Xavi Alonso, il y avait, bon, voilà. Il s'est intercalé dans ce milieu de terrain-là. Il a réussi à garder sa place. Bon, après, hein, vous savez ce qui s'est passé. Il a reçu une lettre du Real Madrid, il a dû partir, machin, et tout ça et tout. Bon, l'une de nos rares erreurs.
Hein. C'est vraiment très rare qu'on fasse des erreurs comme ça, mais bon, il fallait faire de la place et au niveau des salaires pour avoir la BBC. Bon, je regrette un peu Di Maria, mais voilà les gars. Ceci étant dit, Di Maria, lui, il a été malin. Il est redescendu d'un cran, il a joué au milieu de terrain et il a pu jouer toute la saison. Et en plus de ça, il a été extraordinaire. Eh bien, Rodrigo, j'aimerais que, voilà, qu'il arrive à s'intercaler dans ce milieu de terrain-là. Surtout que voilà, qu'on joue à un 4-4-2 quoi, c'est un peu un 4-4-2 qu'on fait, donc voilà, qu'il arrive à travailler un peu plus dans le milieu de terrain, qu'il travaille un peu plus défensivement et qui se projette très très vite, parce que parfois Rodrigo, son défaut c'est que il écarte et il reste vraiment très isolé sur son côté. Et surtout quand on a tendance à jouer sur le côté gauche, le côté fort, le côté de Vinicius et le côté d'Mbappé, puisque Mbappé il va souvent sur ce côté-là. Il y a aussi Bellingham aussi qui va pas mal aussi sur ce côté-là. Il y a beaucoup de monde sur ce côté-là. Il faudrait que Rodrigo arrive à dézonner ou à prendre l'axe directement de l'attaque, surtout quand Mbappé décroche, ou alors travailler au milieu de terrain, parce que franchement au niveau de sa conduite de balle, au niveau de son sens de la percussion et sa tenue de balle, et surtout au niveau de sa technique et sa précision au niveau de ses passes, hein, et sa frappe de loin aussi, il pourrait être vraiment très précieux dans l'entrejeu. Voilà, sinon les gars, ben, aujourd'hui on va au Real Valladolid, encore une fois, une équipe très compliquée à jouer, une équipe qui a faim, une équipe qui est bonne à l'extérieur, qui est bonne à domicile, et surtout une équipe qui est bonne contre le Real Madrid chez nous et contre le Real Madrid chez eux. C'est une équipe qui a faim, c'est une équipe qui a énormément de bons joueurs. De toute façon, les amis, vous le savez, hein, en Liga, il n'y a que des grosses équipes. Pour moi, la Liga, c'est le meilleur championnat au monde. Parce que même si en Angleterre, encore une fois, ben, il y a cet impact, comme ils disent, cet impact physique, et ensuite ce rythme soutenu au niveau de l'intensité, etc. Et tout. En Liga, les gars, c'est pareil. Hein. En Liga, c'est pareil. Et en plus de ça, les gars, vous rajoutez le vice, d'accord? Vous rajoutez le vice et vous rajoutez la technique. Parce qu'en Liga, c'est très technique. Même le dernier du championnat, franchement, c'est costaud, c'est très technique. Nous, on les suit, les matchs. On suit les matchs, on voit les matchs du Real Madrid, on voit les matchs de Barcelone quand ils galèrent à l'extérieur, on voit les matchs de l'Atlético de Madrid quand ils sont obligés de faire les bouchées parce qu'ils n'arrivent pas à faire un résultat contre les petites équipes. On les voit ces matchs-là, les gars. Franchement, les gars, Valence, Villarreal, Séville, Valladolid, Gérone, Retafe, tout ça, les gars. Je vous promets, hein, ça met des coups, ça joue vite au ballon, c'est technique. Après voilà, il y a dans certaines équipes où il manque des éléments, comme un buteur ou un passeur. Ou voilà. Mais sinon, collectivement, c'est très chaud. C'est très chaud. Et quand ils sont dans un bon jour, ils font vraiment très très mal. Donc il va falloir faire vraiment, vraiment, vraiment très attention à cette équipe-là de Real Valladolid. L'objectif aujourd'hui, les amis, c'est de gagner. D'accord, hein, on va pas chipoter, s'éterniser sur ce que on doit dire dans cet avant-match. On doit gagner, les gars. On doit gagner pour asseoir notre domination dans la Liga, pour garder cette distance-là. Et surtout, surtout, on doit gagner, les gars, pour lancer un message. Pour lancer un message, non pas que à Barcelone, c'est pas ça. L'idée, c'est pas ça. Vous savez, nous, au Real Madrid, c'est pas le classico qui compte. Nous, ce sont nos objectifs. Nos objectifs, c'est quoi? C'est d'abord la Liga, ensuite la Ligue des Champions, si on arrive à la chercher. Au moins, faire un beau parcours, un très beau parcours en Ligue des Champions et ne rien regretter. C'est-à-dire que si on doit perdre contre une équipe, eh ben ça sera comme quand on s'est fait éliminer contre Manchester City il y a 2 ans. Voilà, ils étaient beaucoup plus forts que nous. De Bruyne, voilà, il avait sorti une masterclass et derrière Manchester City, eh ben ils ont gagné la Ligue des Champions. Là oui, d'accord, ok, mais pas se faire sortir bêtement. Vraiment, jouer avec toutes nos armes et à fond. Mais avant tout, penser à la Liga, penser à la Ligue des Champions. Ensuite, si derrière, on peut gratter quelques coupes nationales, comme la Coupe du Roi, bon, la Super Coupe, c'est mort. Mais voilà, les gars, toutes les coupes, genre européennes, Super Coupe européenne, etc. et tout, ça, voilà, ce sont nos objectifs. D'accord? La domination sur le monde, sur l'Europe. C'est ça nos objectifs. C'est pour ça, les amis, que c'est vraiment, vraiment, vraiment très important de gagner aujourd'hui.
Parce qu'on va lancer un message dans toute l'Europe, non pas qu'en Liga, mais dans toute l'Europe. On dira, voilà, ça y est, le Real Madrid. Et là, le Real Madrid commence à enchaîner les victoires. Donc maintenant, les équipes en face, quand on va aller là-bas, que ce soit Brest, que ce soit n'importe qui, même Liverpool, les amis, ils vont s'attendre à avoir un vrai Real Madrid. Parce que le Real Madrid qu'on connaît là maintenant, c'est pas du tout le même Real Madrid qu'on a connu en début de saison, qui était encore en rodage, qui était encore sur le choc de l'arrivée de Kylian Mbappé, restructuration dans les vestiaires. Voilà, là ça y est, on a un Real Madrid avec un Kylian Mbappé qui est intégré et qui joue avec sa personnalité. Et c'est ça qu'on attendait, qu'il arrête de... Quoique dans le dernier match contre Salzbourg, il a essayé encore une fois de régaler, de faire des passes, etc. et tout, alors que il y a des fois où il doit manger. Il y a des fois où il doit manger. Kylian Mbappé, comme il a fait Vinicius sur son but contre Salzbourg, il a pris le ballon, et ben voilà, il a fait une première touche de balle, il est rentré dans l'axe, deuxième touche de balle pour éliminer deux joueurs, après il a mis un gros cachou. Et voilà, c'est ça qu'il doit faire Mbappé. De toute façon, à chaque fois qu'il a fait, il a mis des buts extraordinaires. Donc voilà, mais je m'en fais pas. Voilà, je m'en fais pas. Voilà, et tout ce qu'il faut, c'est qu'à un moment donné, voilà, qu'on arrive défensivement, même si c'est dur, avec tous les absents qu'on a, eh ben, de trouver une bonne stabilité défensive. Sincèrement, moi, si je suis Ancelotti, je laisserai Valverde en tant qu'arrière droit. Bah, après, voilà, c'est une question de statut. Voilà, peut-être que voilà, Vasquez, eh ben, voilà, c'est un ancien, il faut le faire jouer, il a encore du jus, mais franchement, on part avec un gros handicap. Maintenant, là, c'est Real Valladolid, même si c'est à l'extérieur, s'il y a le retour de Vasquez, bon, ça va. Mais moi, je préférerais jouer avec Valverde en tant qu'arrière droit. Et des milieux de terrain, on en a. On a encore Modric, on a encore Ceballos qui est excellent depuis qu'il est titulaire. Normalement, Kamavinga doit revenir contre Brest. On attend encore un très grand Bellingham, même si encore une fois il est très précieux, mais pour moi il n'a pas encore franchi le palier que j'espère le voir franchir. Hein. J'espère vraiment qu'il va le franchir. Et puis devant, ça met des buts, les gars. Devant, ça met des buts. Voilà. Mbappé, Vinicius, Rodrigo, les gars, ça met des buts. Ça met des buts. Donc voilà, les gars, très important, les amis. Restez concentrés, ramenez la victoire, donnez le message qu'on veut donner. Et puis surtout, se faire plaisir sur le terrain. Faites-nous rêver, faites-vous plaisir, inventez des gestes, mettez des buts, jouez entre vous une, deux, trois touches de balle. Et dès que vous êtes dans les zones décisives, faites-vous plaisir, ne jouez plus avec le frein à main. Ah, je dois la donner à l'autre, non, je dois la donner là, je dois faire ci, parce que si je ne donne pas, l'autre il va croquer, l'autre... Non, les gars, l'instinct. Si la BBC elle a marché, c'est parce que tout le monde jouait son football. Les gars, faites pareil. Vous êtes des grands garçons maintenant. D'accord? Des grands champions. Ok? Alors, comportez-vous comme des grands champions. Sur ce, les amis, je vous dis à tout à l'heure, après le match, sans faute. C'était Galeb Réagi et je vous dis, peace la team.